Salut les mutants, c'est John Coffee de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau vlog procès partie 2. Comment vous dire, là ça va. Des fois j'apprends des nouvelles, je m'y attendais. Mais je me dis, tu sais, il y a des gens qui me disent non mais ça peut pas arriver, c'est un truc extraordinaire. Mais moi je dis ça va arriver. Ça va arriver et ça arrive à chaque fois. Ça arrive parce que je le sais qu'en face, quand je me disais que c'était Marineford en face, je faisais pas des lol. Ah la Marineford plutôt, c'est abusé. Mais c'est à chaque fois, je me dis, ça va arriver, mais je me dis normalement ça devrait pas, mais ça arrive. Donc extraordinaire. Mais enfin bref, on va en parler. Hein. Je voulais d'abord vous remercier pour vos retours de la première vidéo, ça m'a fait grave plaisir, merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas eu de journaliste, on va dire, même string, parisien, je sais pas quoi, qui nous ont contactés pour en apprendre plus sur cette affaire. Pourtant, il y a de quoi, hein. Honnêtement, là, ce que je vais vous dire là, il y a de quoi vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans cette affaire. Encore une fois, je tiens à préciser, cette vidéo, c'est pas un appel au harcèlement, c'est pas une incitation à la haine. Voilà, faut être très clair. C'est vraiment pour vous dire comment se passent certaines procédures judiciaires, je pense d'un point de vue pédagogique, notamment pour les jeunes avocats, les jeunes gens qui se lancent dans le droit, plein d'espoir en disant « Oh oui, le droit c'est tellement merveilleux, il y a des règles à respecter. » MDR. Donc regardez ces vidéos-là, c'est très pédagogique pour vous. Hein. Vous allez apprendre plein de choses, super. Donc quoi d'autre? Donc bref, les deux points à aborder. Le premier point, le huis clos. Un huis clos a été demandé lors du procès. Donc là, je suis un peu étonné, je me dis, pourquoi demander un huis clos? Que généralement, quand tu demandes des huis clos, c'est quand il y a des affaires avec des enfants mineurs, là je peux l'entendre, ou quand il y a un risque de trouble à l'ordre public. Sauf que moi, encore une fois, j'ai dit aux gens de venir en paix. Hein. Les gens venez, ceux qui veulent venir, bien évidemment. De toute façon, il n'y a pas 1 milliard de personnes qui pourra venir parce qu'il y a les trucs de Covid, etc., etc. Mais voilà, j'ai dit aux gens qui veulent venir me soutenir, venez dans le calme, dans une bonne tenue. On n'est pas là avec des drapeaux à la Madrid, à la Madrid, à la Marvel ou je sais pas quoi. On n'arque pas les autres. Non, non, on reste courtois et voilà, on vient pour assister, voir comment se passe la procédure. Comme je dis, c'est pédagogique tout ce que je vous propose de faire. Mais non, huis clos a été proposé. Pourtant, comme j'ai dit, les huis clos, tu peux pas dire je veux un huis clos et tu l'as. Tu peux pas. Donc pour l'instant, on verra le jour même si le huis clos est accepté, mais ma main à couper qui va être acceptée. Tu vois, ma main là, je la coupe tout de suite qui va être acceptée. Motif, je sais pas. Ça va être, ouais, on sait jamais, trouble à l'ordre public, alors qu'on sera deux si ça se peut. Ça peut y aura 2 personnes, parce que moi je dis aux gens de venir en paix, dans le calme, mais ça se peut, il y aura personne, tu vois ce que je veux dire, mais vous allez voir. Ça, j'ai ma main à couper qui vont l'accepter. Ce qui est encore une fois, hein, ça c'est un tout doux, c'est tu ne demandes pas ça à ta, c'est pas la magie d'Aladin, mais on verra. Moi je mets ma main à couper que ça va passer. Puis encore une fois, ça faut bien être précis, des gens qui demandent un huis clos, c'est demander un huis clos pour ce genre d'affaires, ça me fait bien marrer. Surtout quand en face, on m'avait dit un jour, oui, moi, nous on fait ça pour que ça te serve d'exemple à ceux qui harcèlent les gens. Faut que les gens soient au courant que c'est pas bien. Et tu demandes un huis clos. C'est-à-dire, tu fais soi-disant, je fais un combat de justice de je sais pas quoi. Et au final, tu demandes un huis clos. Donc ça prouve à quel point déjà c'était faux. Le combat de non, c'est pour que les gens sachent, c'est faux. Donc le huis clos, forcément, c'est pour cacher quelque chose. T'as des trucs, t'as pas envie que ça se sache, ou voilà, je veux pas que les gens voient ça, ou je sais pas, mais cette demande est suspecte. Et quoi d'autre? L'autre point auquel je voulais aborder, c'est le conflit d'intérêts. Parce que là, moi, dès qu'on m'a confirmé ça, c'est bon, j'ai compris que plus ou moins les dés étaient pipés. Qu'en face, voilà, moi j'ai Kaidou directement alors que moi je suis niveau 1, tu vois ce que je veux dire, je pourrais laisse-moi m'entraîner un peu, non, je vais te défoncer direct. Dans les 9 personnes qui ont porté plainte contre moi, une des personnes est avocat, et la personne qui est avocate, c'est-à-dire qui est dans la plainte, est aussi avocate des autres personnes. Donc, très clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a ce qu'appellent les avocats un conflit d'intérêts. Tous les avocats que je suis parti voir au début quand je cherchais un avocat, ils m'ont tous dit non, c'est pas possible que la personne qui soit sous la plainte soit aussi l'avocat. Donc forcément, ils vont prendre un autre avocat. Ils m'ont tous dit ça. Il n'y en a pas un qui m'a dit ouais, possible. Tous m'ont dit c'est impossible. On dit tu peux pas être avocat et partie civile. Ils m'ont tous dit ça sans exception. Qu'est-ce qu'on apprend quelques jours plus tard? Comme quoi, c'est bien effectivement elle qui est avocate des plaignants. Donc là, et d'elle-même d'ailleurs, hein, des plaignants d'elle-même à la base. Donc on reviendra. Donc elle peut pas être avocate et plaignante. Résultat, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, pour elle, il y aura quelqu'un pour la défendre. Un avocat va défendre que le cas de l'avocate qui est dans la plainte sur les mêmes faits que les autres, mais elle va défendre tous les autres. Sauf que là aussi, c'est pas censé passer. Là aussi, n'importe qui est en première année de droit vous dira que non, normalement, les problèmes déontologiques, ça passe pas. Je suis désolé, hein, s'il y a des étudiants en droit, dites-moi. Dites-moi si c'est un truc courant. Peut-être après, c'est moi qui compte. Peut-être vous allez dire, ah, mais non, ça arrive souvent, nanani. Je veux bien, dans ce cas-là, ok, je dis de la merde. Mais moi, je vous dis ça, déjà, je fais une mesure exceptionnelle, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est passé.
Sous prétexte que non, pour son cas, il y a quelqu'un, mais elle défend tous les autres cas, sauf qu'ils sont dans les mêmes faits. Ils sont cités sur les mêmes faits reprochés qui me reprochent. Donc là, moi, je suis un peu... en fait, je dis, je suis étonné, mais je m'y attendais. Parce que quand après, il me disait, c'est impossible, ça passera pas, un truc comme ça, c'est pas possible, je disais, tu vas voir, ça va passer. Parce que il sait pas ce que je sais, tu vois. Je savais qu'à côté, frère, c'était... Voilà, c'est la marine, c'est Ime Sama, moi, je le savais. Je le savais. Et lui, s'attendait pas à ça. Il disait, mais non, c'est pas possible, on a l'habitude. Non, tu sais pas qui est en face de toi. Moi, je sais qui est en face et je sais que voilà, voilà ce qui se passe. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que le conflit d'intérêt, il est là, tout simplement. Il faut vous rendre compte, les gens, pour les gens qui se rendent pas compte à quel point c'est un truc qui va être de l'ordre du grotesque, même on peut dire parfois. C'est que là, en gros, tu as une personne qui est avocate et plaignante. Ça veut dire que mon avocat, lui, par exemple. Si demain il veut échanger des courriers, parce qu'il y a des courriers confidentiels que entre avocats ils peuvent s'échanger. Donc lui il veut échanger un courrier avec l'avocat de la partie adverse. Il fait quoi? Bah, l'avocate, elle est aussi partie civile, or que les parties civiles ne sont pas censées savoir ce qui va se dire entre les avocats. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien même, au moment de plaider, mon avocat, il fait comment? Quand il veut interroger la partie civile, il attendait, mais là, j'interroge l'avocate ou la partie civile, ou même l'avocate en soi, à quel moment elle enlève sa robe? Parce que la robe, tu sais, il y a un truc, comment dire, il y a toute une histoire derrière la robe d'avocat, tu sais, c'est pas rien, c'est pas juste un truc pour faire joli, je peux aller, c'est quelque chose chez les avocats, la robe. Donc, t'es à la fois la robe pour être avocate et à la fois la robe pour être partie civile. On est dans une situation où tu vas faire quoi? Tu vas te changer à chaque fois, tu vas revenir, tu vas attends, là, j'enlève ça, je remets ça. C'est un délire. Honnêtement, je comprends pas. Et ça, c'est passé. Ça, c'est passé. Les gars, je suis désolé. Effectivement, ça, au début, ça a été vu. On est parti dire, mais ça, c'est pas normal. On nous a répondu, ha ha ha, gratte-moi le dos, comme dirait l'autre. Vraiment, c'est ha ha ha, gratte-moi le dos. On va rester comme ça et tu vas rien dire et tu vas rien faire. C'est exactement ça. C'est waouh. Et ça confirme bien ce que je vous dis. Donc maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés par le droit, tout ça, dites-vous que des fois, ça se passe comme ça. C'est intéressant d'un point de vue pédagogique de le savoir. Donc voilà, on vous dit, oui, les règles déontologiques, nanani, nanana, prends-toi ça race. Tu vois, voilà, après, ça dépend, c'est qui, j'ai envie de dire. Peut-être certains vont dire, non, oui, je sais pas. Quel motif, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi ça passe chez certains, ça passe pas chez d'autres. Il y avait une histoire il y a pas longtemps comme ça, avec un procureur, il lui avait dit, non, tu peux pas, conflit d'intérêt, tu dois sauter, le mec avait sauté. Pourquoi lui, il a dû sauter? J'ai oublié c'était quoi l'affaire, enfin bref, et là ça passe. Deux poids, deux mesures, pourquoi? Qu'est-ce qui fait plus valoir une chose que d'autres? Je sais pas. Et comme je dis sur cette histoire de conflit d'intérêt, normalement, depuis le début, ça aurait dû se voir, depuis le début, voilà, il y a quelqu'un qui tu sais, il y a des magistrats, il y a tout qu'on vu, et ça a choqué personne. En gros, tout le monde a dit, mais non, t'inquiète, avec nous, entre nous, tu sais, limite check de l'épaule, ça passe. Donc c'est extraordinaire, Donc moi j'ai envie de dire les dés sont pipés. Les dés sont pipés, hein, j'ai envie de dire ça, voilà, je le dis, je m'en bats les reins. Mais c'est intéressant de voir comment se passe le bail, et on verra ça le 21. Bah, il y aura ça, et ça, je vous dis, le huis clos, il va être accepté. Quand je vois des trucs comme ça, c'est accepté, mais bien évidemment, qu'ils vont dire, bien sûr, huis clos, quoi d'autre, le café, allez pour toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo. Excusez-moi, je suis un peu... ça me fout un peu le seum. Bah, je m'y attendais, mais je dis, mais pourquoi? Mais voilà, ça, je dis, c'est intéressant après. Hein. Attention, je dis pas ce truc, mais je me dis, ah bah, c'est intéressant de voir que des fois, ça se passe comme ça. Ça, je dis, normalement, s'il y a des journalistes, il y a des trucs comme ça, ils devraient en parler, parce qu'il y a un vrai sujet, je trouve, sur comment se passe toute cette histoire. Hein. Et voilà, le conflit d'intérêts, c'est vraiment le truc... Genre, OSEF sur 100, genre là ça passe. Enfin bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, bref, on approche de la fin de la chaîne parce que effectivement ils ont demandé est-ce que la chaîne soit supprimée, que je sois plus tous mes réseaux soient supprimés, limite que j'ai plus le droit d'aller sur internet, etc. Tu vois, limite, faut plus qu'ils respirent pendant qu'on y est, pourquoi pas. Et même ça, tu sais, c'est des demandes, normalement tu dis mais non, ça peut pas passer. Bah au final, je me dis pourquoi pas? Normalement, je dis, mais non, ils peuvent pas t'interdire de publier des vidéos. C'est pas comme si ta chaîne a été destinée que à eux. Tu parles d'autres trucs, tu parles de muscu. Bah, au final, quand je vois de ça, je me dis, ouais, ils peuvent même m'interdire d'utiliser un portable, tu vois. Pourquoi pas? Au final, ils ont tous les droits. Au final, tout peut être demandé, tout peut être accepté, j'ai l'impression. Tu vois, enfin bref, extraordinaire. On verra ce que ça donne. C'est bon, moi, ça commence à m'énerver. Allez, à la prochaine, je vous tiens au courant de comment ça se passe au bail. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Cabrón. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más que me pueda entender, soñar con
Chinga que pedo. Una mujer.